Divine Begin. Divine Begin. Bon. Et voilà. Et là, tu peux ranger les disques. Voilà. Magnifique. Pas beau ça? C'est magnifique. Il y a une veine terrible, j'ai collectionné 20 tonnes de disques, plus de 20 tonnes de disques, 21 tonnes de disques. Bon, je vais mourir avec, ça va finir à Emmaüs ou n'importe où, chez les secours catholiques et tout ça. Plutôt que de vendre à tout le monde un peu de quelque chose, il vaut mieux que ce un peu de quelque chose soit tout au même endroit et que ça fasse une valeur pour tout le monde. Simple. Créer un patrimoine. Patrimoine. Ça fait 30 ans que je me bats. Depuis 1998, très précisément, où j'avais eu la dernière page de Ouest France, et puis on m'avait fait un article, Robert Lassire cherche un toit pour mettre ses 100 000 disques, etc. etc. Tu l'as toujours ce Ouest France ou pas? Oui, je l'ai, tiens, il est là. Tu pourrais nous le montrer? Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était en 1998, mois de mai si je me rappelle. Tu l'as bien? Ok, nickel. Alors depuis ce temps-là, c'était le lundi 6 avril 1998. Tiens, bah si, on va montrer un disque. Tu filmes? Oui, je filme. Filme, parce que quand ça va s'ouvrir, ça va te perdre. Voilà le genre de disque aussi qui peut faire plaisir pour les petits. Waouh! Je sors de la chambre. Magnifique. Formidable. Alors il y a des disques comme ça, il y a des disques... Tiens, ben en voilà un qui t'intéresse aussi. Gabriel, l'original, c'est lui qui a fait ce morceau-là, Gabriel. Gabriel, tu sors mon esprit. Gabrielle, you're heavy on my mind, but I see no sense in trying. Tu vois qui dessine John Lennon? Donc ça, tu peux le présenter un peu? Ouais, ben John Lennon, là, il est dédicacé d'ailleurs. Il a fait des dessins comme ça, simples mais efficaces. Tout est dit. Tout est dit. Alors un revolver, j'ai bien un revolver qui n'est pas pareil que le pistolet. Le revolver, c'est un barillet. C'est un revolver qui sert de support pour le CD de Alice Cooper. Voilà, et tout le reste, ce sont des petits 10, 45 tours, 33 tours, etc. pour arriver au disque laser, le lieu du crime. Ah oui, oui, oui. Là, ça commence faire le métier. Il y a la passion, mais ça commence des fois, on s'en aperçoit pas déjà et d'une. On commence à mettre un disque, après on se retrouve à être disquaire un petit peu en bénévolat dans une boîte de nuit. On met des disques, on enchaîne des disques, d'où le DJ qui se sont mis en place. Je parle dans les années 60, hein. Au début des années 60, ça a commencé comme ça d'ailleurs. Et après j'ai acheté des disques, j'ai eu un bar qui s'appelait le Country à Dinan, en 68 d'ailleurs, etc., etc. On passait des disques, j'allais souvent à Jersey ou à monter à Paris, chercher des disques opus. Donc tu as eu plusieurs boutiques, c'est ça? Ouais, j'ai tenu 3-4 boutiques à Rennes. Ouais. Ok, carrément. Et ça Ouais. marchait bien du coup? Oui et non. Oui et non, parce qu'à l'époque où j'ai pris les boutiques, le CD est arrivé. Ah Et ouais. quand le CD est arrivé, les gens se sont débarrassés à un maximum de disques. On achetait, enfin j'achetais pas mal les disques, surtout que je ne les revendais pas. Le gros problème était là. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec un stock hyper important. D'où compté jusqu'à 21 tonnes. Que des 33 tours, ils n'ont pas compté les 45 tours, mais il y en a beaucoup aussi.
peut-être 100 000, je ne sais pas exactement. Ça paraît toujours des chiffres importants, mais Ok, ok. j'essaye toujours d'être modeste dans les quantités. Là, on est dans les Français. Il est sympa ton... J'avais pas vu. C'est qui sur le micro là? Ouais, c'est les micros normal pour... Eh, c'est toi dessus? Ah ouais, non, c'est pas toi dessus. Si, Attends, c'est moi. ah, c'est toi? Ok, j'avais un doute. Si, c'est moi. Putain, c'est bon ça aussi. Et du coup, c'est quoi les premières musiques qui t'ont fait vibrer? Enfin, comment t'as découvert... En fait, comment est née cette passion au Ah final? bah tiens, ça tombe bien. Je vais te dire ça très précisément. On va même l'écouter. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais dans les mains. Je vais te dire comment ça a commencé. J'étais à Limoges, ça devait être en 59, 57, 58, 59, ouais. Il y a un mec qui rentre dans ma chambre, qui rentre dans le dortoir. C'était pas une chambre, c'était un dortoir. Ça reste allumé, ça? Même pas. Si. Et voilà ce qu'il a chanté. Il a chanté ou il a posé Oui, le... il chantait ça, il arrive dans la chambre, il fait, tu vis chez moi comme un salaud, tu prends ma femme et mes godasses, mon pote, j'en ai marre de faire le crétin. Voilà ce qu'il a chanté, voilà la première fois que j'ai entendu un truc. Tu passes ma soupe et ma barbaque, tu passes ma femme dans les coins noirs, tu fumes mes pipes et mes cigares et quand je râle tu me fous des claques mon pote. Demain dans le premier train, pote. Oh, va te faire cuire un œuf, man, va te faire cuire un œuf. Ce que j'aimerais transmettre, c'est simple, ce que je sais, ça va pas rester si je pars, ce que tu sais, ça va pas rester non plus. Ce qui est sûr, ce qui va rester, c'est ce qui est sur les disques, si quelqu'un les garde. Donc c'est une mémoire qui est là, qui est disponible, qu'il faudrait mettre en valeur et donner à nos enfants. Un héritage. Un héritage, voilà, un héritage culturel, c'est tout bête. Ok. Entre les Français, les Anglais, il y a des disques. J'ai des 78 tours chinois, j'ai des 78 tours du Japon, il y a de tout. C'est une petite mine, je dirais pas d'or, parce qu'on parle toujours d'argent, mais de connaissances. Tu vois? Magnifique, quoi. Faudrait l'exposer, celui-là, parce qu'il est un peu destroy quand même. Là, il est abîmé. Ah tiens, ben on va regarder si je trouve Et donc ça, c'est quoi, tu m'as dit? C'est un... un picture disque. Un picture disque. C'est-à-dire qu'il y a le dessin et l'image est dans le disque. Les 78 tours, c'est un peu plus rare quand même que les 33 tours. Et c'est quel style de musique? Ça doit être des Ave Maria, des trucs comme ça, ouais. Un Ave Maria, voilà. Et de l'autre côté, Penis Angelus, je sais pas exactement. Faudrait écouter pour savoir. Mais attends, je vais essayer de trouver. Ah bah si, il y a des trucs qu'il faut que je te montre là. Indispensable. Indispensable. Celui qui a tout lancé, qui a lancé tout le monde, mine de rien, c'est lui. Hank Williams. Il est mort à 28 ans, je crois. De toute façon, tout est marqué là, si tu peux copier ça. Et bagarreur, buveur, mais surtout compositeur. Beaucoup de morceaux de lui ont été repris. Jambayala, etc. Tout le monde a repris Hank Williams. Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-road down the bayou. Ça c'est mieux aussi à prendre. Regarde comment ils ont enregistré un tube, parce que tu vois, c'est des tubes là. On voit pas bien. Alors ils mettaient 4 pavillons. Le mec qui chantait avec le souffleur derrière et le pianiste ici, puis le technicien qui était devant. Les tubes, c'est ça. Alors c'était enrobé de noir de fumée dessus. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et avec un pavillon et un diamant qui est gravé dessus, après on pouvait relire.
Et donc ça jouait de la musique. Et là, on peut faire de la musique ou des paroles, ça dépend. D'accord. Et donc ça, c'est un peu les prémices du vinyle. C'est les prémices du tube. Après, il y a eu le 78 tours. Le vinyle, c'est encore après. Si j'ai fait un vinyle, non. T'as pas ton propre vinyle? Non, heureusement pour vous. Non, j'ai pas fait de vinyle. Voilà, tiens, voilà ce que tu me demandais tout à l'heure, ce qu'on écoutait dans les années 60. Voilà. Alors, les Platters. C'est sûrement le groupe qu'on écoutait le plus dans les... Alors, il y a un truc que tu connais bien, de Great Pretender, repris par notre célèbre Freddie Mercury. Voilà l'original. Ok. Freddie Mercury. Only you can make all this world seem right. Au départ, moi j'ai fait mes études à Limoges et à Toulouse comme électricien, enfin j'ai un CAP d'électromécanicien. Et après j'ai été refaire la gare de Toulouse, la gare Rénal, ils ont refait une gare marchandise. Et j'ai refait la gare Rénal en 65 et après je suis monté à Paris. Et c'est là que tu as commencé ton... Non, mais ça commence bien avant, ça suit toute ta vie. Ça. Disons que le disque, ça sert de fil rouge, quoi. Je sais, la question. À quel âge t'as acheté ton premier vinyle? Alors voilà une question, je sais pas. C'est dingue ça. Je me rappelle avoir acheté un vinyle, ma mère avait monté une boulangerie rue d'Alésia à Paris. Et j'avais été acheter, elle avait acheté un Spring, je me rappelle encore le nom de l'électrophone, un Spring, avec mon frangin. Et j'avais été acheter un disque à la place d'Alésia, c'était Cigarette, Whisky et Petite Pépé de Annie Cordy. Et je me rappelle que j'avais acheté ça, parce que j'y connaissais rien à l'époque, mais je devais avoir, je sais pas, 15 ans, 14 ans, je sais pas. C'est quoi la chose qui t'a rendu le plus heureux? Peut-être une acquisition, peut-être un moment, peut-être... Non, je crois que c'est le plus heureux. Je crois bien que c'est quand je passe à la télévision que mes petits-enfants me voient. Ils doivent dire, papy, il est passé à la télé. C'est à peu près tout ce qui me plaît. D'accord. Pas pour moi, je m'en fous un peu, parce que maintenant c'est un peu trop tard, mais... Non, je crois que ça aurait été bien de faire un musée de... Tu vois, j'ai même un musée de la cire, mais pas pour... Parce que ça commence avec la cire, mais je m'appelle la cire en plus. C'est assez marrant, mais c'est comme ça. Le musée de la cire. Et du vinyle. Pas besoin d'en dire plus. Et voilà. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. C'est vraiment la maison du bon Dieu ici.